Ok, salut les super, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sur cette chaîne on fait tout ce qui a un rapport avec l'audiovisuel, le cinéma, l'image en général. Et on est beaucoup tourné sur les effets spéciaux et la pop culture, donc tout ce qui est super-héros et jeux vidéo, manga, etc. Aujourd'hui on va analyser une image, donc cette image qui est tirée du trailer de Spider-Man No Way Home. Et si j'avais envie de l'analyser cette image, désolé mon siège grince, c'est horrible. Si j'avais envie d'analyser cette image, c'est parce que déjà ça tourne beaucoup sur Twitter, TikTok, Instagram, etc. Et je suis d'accord avec ceux qui le disent, c'est qu'en fait l'image elle est cadrée bizarrement, elle a un cadrage étrange, la forme est étrange, etc. Je m'explique, c'est qu'on a Spider-Man donc de Tom Holland avec son costume d'Iron Spider. Et en fait, moi ce qui me dérange, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a trop d'espace autour de lui. C'est que je placerais bien un petit Spider-Man à gauche, Tobey Maguire, et un petit Spider-Man à droite, Andrew Garfield, si vous voyez ce que je veux vous dire. Ou même inversement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je ferai une vidéo sur tous les costumes qu'on pourrait voir dans Spider-Man No Way Home qui sort, si je dis pas de bêtises, le 15 septembre et qui risque d'être une grosse tuerie. Alors pourquoi, Romain, me direz-vous, il est possible qu'ils aient effacé des personnages à l'image? Bah déjà parce que ils veulent pas montrer les deux autres Spider-Man. Pour moi c'est sûr qu'ils y soient, mais ils veulent pas les montrer dans le trailer, ce serait nul, ce serait pas rentable pour eux. Et deuxièmement, ils l'ont déjà fait auparavant dans le trailer de Captain America Civil War, duquel ils avaient effacé Spider-Man. Ça s'affiche sur votre écran. Sur le trailer de Captain America Civil War, du coup, nous n'avions pas Spider-Man, il avait été effacé et ils avaient décalé War Machine plus vers l'écran pour que ce soit mieux cadré, etc. Contrairement à la scène donc, qui fait partie du film, où à la place de War Machine, il y a Spider-Man et War Machine est derrière Spider-Man. D'ailleurs, si vous voulez plus d'actu sur tout ce qui est la pop culture, Marvel, DC Comics, etc., je vous invite à vous abonner à mon compte TikTok sur lequel je parle de théories, de bandes annonces, de tout ce qui touche à cet univers. Parce que moi ça me touche, je suis passionné de ça depuis longtemps. Depuis aussi longtemps que je m'en souviens. Donc revenons à cette image. Donc on voit Tom Holland, le Peter Parker de Tom Holland, donc dans le costume de Iron Spider. Et ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il n'y a pas des petites imperfections sur l'image, étant donné que si on pense qu'ils ont été enlevés au montage, Tobey Maguire et Andrew Garfield, forcément ils ont été effacés, et forcément du coup il y a forcément des petites imperfections. Donc là, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des petits trucs chelous un peu comme ça, je sais pas si vous voyez bien, un peu là, la lueur, ou je sais pas, les ombres qui sont pas censées être là, genre celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très étrange. Le cadrage est étrange, l'espace est étrange, la situation est étrange même. Dans la bande-annonce, je suis sûr qu'ils ont fait d'autres mélanges de scènes comme ça, pareil. Enfin, pas pareil que ça, mais ils ont fait plein de mélanges de scènes. Quand on voit, par exemple, le docteur Octopus qui dit bonjour Peter, il parle pas au Peter Parker de Tom Holland parce qu'il ne le connaît pas. Donc ce serait illogique qu'il dise bonjour à Tom Holland, au Peter Parker de Tom Holland. Par contre, qu'ils le disent au Peter Parker, au Spider-Man de Tobey Maguire, là ça prendrait tout son sens. Il y a une théorie aussi qui tourne qui dirait que sur cette scène-là, qui dirait que du coup Doctor Strange est envoyé l'esprit, donc la conscience de Peter Parker, Tom Holland dans les Spider-Man donc dans le corps de Tobey Maguire ou alors de Andrew Garfield. Ce qui serait très dommage parce que du coup on aurait une toute petite apparition de ces deux acteurs qui sont juste géniaux pour moi en tant que Spider-Man comme Tom Holland. Et franchement les trois se valent, même si c'est pas même, ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas les mêmes défauts. Donc moi je serais extrêmement déçu si on voyait, parce que la théorie qui tourne c'est que on verrait Tom Holland tout au long du film, même s'il incarne, même s'il possède entre guillemets les corps de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, parce que si c'est le cas, il paraîtrait qu'on verrait les acteurs, donc on verrait Tobey Maguire et Andrew Garfield seulement quand on verrait leur reflet en fait, donc quand ils passeraient devant un miroir, devant une vitre, etc. Mais on va pas s'attarder sur le côté pop culture, l'histoire, etc. Parce que nous, ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est tout ce qui est montage, effets spéciaux, audiovisuel, etc. Donc comme on voit ici, Doctor Strange fait ici à Peter Parker, donc de Tom Holland, donc il fait une projection astrale comme le sorcier suprême avait fait à Stephen Strange dans le film Doctor Strange. Donc il fait une projection, donc c'est un peu une référence, même si le sorcier suprême l'avait aussi fait à Bruce Banner dans Endgame. Donc l'effet spécial est excellemment bien fait, faut dire ce qui est, après c'est Marvel donc c'est pas hyper étonnant. On va slider un peu sur
Ça se transforme en analyse du trailer. Genre, franchement, c'est n'importe quoi cette chaîne, mais franchement, je suis passionné par ça. Alors honnêtement, j'en fous. Ah oui, cette scène-là. À votre avis, qui c'est ici qui est caché? À votre avis? Matt Murdock, bien évidemment. Donc pas sous l'apparence de Daredevil, mais donc dans son rôle d'avocat de Matt Murdock. Donc dans son rôle de Matt Murdock qui est donc dans son rôle à lui-même quoi. Ce qui serait génial parce que, et franchement, il a la carrure, si vous avez vu la série Daredevil comme moi, il a la carrure de Matt Murdock, il a le même comportement, etc. Ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'il a pas sa canne. Donc ça casse un peu la théorie. Enfin bon, franchement, il se travaille pas tout le temps avec sa canne même dans la série, alors ce serait pas étonnant que ce soit quand même lui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous à mon TikTok et à mon Instagram. Si vous avez des amis qui, comme moi, sont passionnés par l'audiovisuel, le cinéma, même la pop culture, etc., n'hésitez pas à leur conseiller ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les gars, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, ciao!